Je suis Dena Moana. J'aime chanter. Je bénirai l'Éternel. Mais j'aime aussi cuisiner. Bienvenue dans Delicious. Hello guys et bienvenue dans Delicious. Ici, nos repas ordinaires se transforment en repas extraordinaire à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. Dans la cuisine de Di, nous aurons aujourd'hui du poisson salé avec des épinards accompagné du foufou. Et oui, c'est ça qu'on aura aujourd'hui, c'est le foufou, la star du jour. Et entre-temps, on va parler de l'importance du mentorat. J'aurai avec moi l'apôtre, l'archibishop, le teacher. Yes, it's from the teach. Le pasteur Adams. Yeah. Ok. Bonjour, pasteur Adams. Ah, mais c'est pas vrai, tu m'as appelé Bishop. Bishop, archevêque, j'ai oublié évêque. Non, c'est pas vrai. L'évêque. C'est terrible. Il est là aujourd'hui. Mais moi, je suis là vraiment parce que tu as dit foufou. Dès que tu as dit foufou, j'ai dit l'heure de la gloire a sonné. Je Maintenant, savais. on a le bon sujet. Je savais. Mais avant tout, on doit quand même présenter ce dont on aura besoin pour notre cuisine du jour. Ok. Donc, on a des épinards, de l'oignon, de l'ail, du poulet fumé. C'est très bon. On aura bien sûr le makayabou, comme Ouais. on l'appelle chez nous, Ouais. morue. Oui. C'est ça. Oui. Ou encore poisson salé. Oui. Du semoule qu'on Ouais, va utiliser pour c'est notre ça. foufou. Oui, C'est ça la absolument. star aujourd'hui et le pasteur Atom c'est content de voir le Oui. foufou. Ben, tout ça qu'on va utiliser, nos beaux poivrons, verts, rouges et tout. Et du poisson fumé. Ouais, moi, Donc. je sais qu'on a besoin de tout ça pour manger. Ça, c'est C'est la chose sûr. la plus importante. C'est ça. Et pendant ce temps, j'ai dit qu'on allait parler de l'importance du mentorat. Les gens ne savent peut-être pas que toi, tu as été un grand mentor pour moi. C'est vrai. Je le dis de temps en temps, mais certainement les gens vont le découvrir aujourd'hui. Oh, wow. Et je sais qu'il y a plein de trucs que je vais raconter sur toi que Ah, tu ne sais pas non, toi-même. Non. Non, mais écoute, je vais te donner une partie du foufou, comme ça tu parles moins de certaines choses. Ok. Alors, pasteur, il y aura un devoir pour toi dans la cuisine de Di. Ouais, bien sûr. Tu vas couper les oignons. Ouais, rien que ça. Non. Oh, ok. Il y aura autre chose à Pour faire. commencer. Pour commencer, rien Ok. que pour commencer, je te donnerai deux. Parce que Oh, tes bien oignons à sûr. toi, tu les couperas en longueur de cette manière-ci. Ok. Voilà. ok. Et moi, je les Ça, couperai je sais en faire. petits carrés, en petits Ok. dés. Parce que mon oignon, je vais l'utiliser pour mes épinards. Et tes oignons à toi, yes! C'était presque. Tu sens, Oui. tu sens la touche. Je peux le sentir. The teacher is teaching the onion. Yeah, tu vois, je peux. Oh, non, ça. Non, on peut le sentir. Ouais. Et moi, je l'ai coupé en dés Ok. parce que ça, je vais utiliser pour les épinards. Ok. Donc, j'aurai aussi ça. Ok. Je vais d'abord voir si tu vas master. Regarde. Yes. Tu vois? Good. Il apprend vite, le pasteur Atoms. Ouais, c'est ça. Et ça me rappelle quelqu'un, ça me rappelle le pasteur Atoms qui, quelques années, vraiment il y a plusieurs années. Bon, moi je connaissais le pasteur Atoms, du moins un apâté, hein, un chanteur et tout, que j'admirais énormément. Et puis mon mari m'a dit, mais non, mais le pasteur Atoms m'a dit qu'il voudrait te parler. Te parler? J'ai dit, moi, pourquoi? Est-ce qu'il me connaît? Et là, j'entre dans son bureau et c'est parti. C'est parti. Il m'a parlé pendant 1 heure. Ouf. Il a prophétisé sur ma vie. Oh, Il m'a mon dit Dieu. tellement des choses. Mais ces choses, je ne les ai J'ai pas fait vues. tout ça? Tout ça, pasteur. Je suis sortie de là en larmes
Oh. Heureusement que nos oignons ne nous font pas pleurer aujourd'hui parce que c'était dans le fridge avant. Mais je ne savais pas que ça allait s'arrêter ou ça allait commencer. Une histoire de man to ship. Non, mais est-ce que, pasteur, toi, tu as déjà fait des légumes quand même comme on va le faire aujourd'hui? Est-ce que tu cuisines d'habitude quand même? Oui, presque tout le jour. Souviens-toi, j'ai 4 enfants. Et donc, de temps en temps, je dois quand même aider ma femme à faire quelque chose. Et des fois, il n'y a pas meilleur cadeau à faire à ma femme à la fin de la journée que de lui dire est-ce que je te fais le foufou, tu vois. Oh, c'est gentil, mais que le foufou ou ça va quand même aller Non, avec, d'habitude, les restes, elle a déjà fait, mais il y a des jours, je le fais. Hein. Je le fais vraiment, je le fais très bien. Le foufou, c'est quand même plus simple à faire que la sauce qui va avec. Disons que le foufou, c'est... J'en ai fait de toutes les manières. J'ai fait le foufou d'étudiants, d'écoliers, les foufous universitaires. Il y a plusieurs sortes de foufou. Oui, parce que la technique change. Tu vas, je vais t'apprendre ça. Tu vas m'expliquer quand on va arriver au niveau du foufou. Absolument. Moi, je pensais que je l'invitais ici et que c'est moi qui allais enseigner comment faire du foufou. Mais je découvre avec le pasteur Atom qu'il y a plusieurs formes de foufou. Comme j'ai envie de te demander, est-ce que tu penses que c'est important, justement, le mentorat? Oui, absolument. Je pense qu'il y a des destinées qui ont absolument besoin de se souvenir qu'on ne marche pas seul, on ne réussit pas seul. Regarde quelqu'un comme Jésus. Jésus, il arrive, tu sais, il aurait pu juste commencer son ministère comme ça. C'est quand même le Fils de Dieu. Hein? Et il aurait pu le faire seul. Il n'a pas eu besoin des gens. C'est vrai. Mais on voit déjà dans son parcours qu'il y a un certain Jean-Baptiste qui doit l'introduire, parler aux gens sur lui. C'est vrai qu'on utilise le mot mentorat, c'est un peu trop... c'est un peu nouveau, on ne le trouve pas dans la Bible, mais c'est un peu la pensée exacte de discipulat. C'est faire de quelqu'un un disciple. Et les disciples, on ne le fait pas pour nous, quoi qu'ils nous imitent. Paul le dit bien, soyez mes imitateurs, comme je suis pour Christ. Le disciple nous imite, mais on fait de lui un disciple pour Jésus. Et je t'assure, moi-même qui te parle, tu sauras que je suis passé dans des écoles comme des grands noms comme Papa Alain Moloto, l'apôtre Roland Dallot. Le mentorat, ça fait quelque chose dans ta vie. C'est vraiment important. C'est vrai. Ouais. C'est très, très vrai. Moi, je me rappelle que quand tu m'as dit un jour, parmi les choses que tu m'avais dit, quand même. Oh, qu'est-ce que j'ai encore dit? Tu m'as quand même dit, je te vois comme une adoratrice. Et comme moi, tu me dis, je te vois comme une adoratrice, moi, je te voyais toi. Je dis, mais quand lui se met à adorer le Seigneur, il dit plein de paroles. On a l'impression qu'il a une bibliothèque dans sa tête, ça coule et tout. Parce que moi, quand tu me dis, c'est toi que je vois. Et je me demande, mais est-ce que je devrais me transformer en une bibliothèque de plusieurs noms de Dieu? Est-ce que je dois connaître toutes ces choses pour devenir justement cela? Mais je me suis rendu compte que c'est pas ça que tu voulais me dire justement. Je crois qu'on devrait cuisiner, toi et moi, plus souvent. Parce que c'est là que j'entends ta version des faits. Tu vois, moi, je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas que tout ça se passait dans ta tête. Toi, tu te disais, mentorat, ça veut dire, voilà, est-ce que tu vas te mettre à parler comme moi? C'est justement ça l'importance du mentorat. L'importance du mentorat, c'est de sortir de quelqu'un le meilleur de lui-même par une relation qui travaille sur son caractère, sur ce qu'il est, pas ce qu'il va se mettre à faire. Tu vois, tout de suite, on se dit, quelqu'un dans ma vie, c'est pour que je me mette à faire des choses. Mais en réalité, c'est pour que tu te mettes à devenir ce que tu es déjà. Alors, pasteur, moi, je voulais quand même savoir, pour quelqu'un qui regarde, comment ça fonctionne. Moi, pour ma part, avec toi, c'est toi qui es venu vers moi. Tu es parti au travers de mon mari, bien sûr. Tu vois, les gars, quand ils préparent, ça fait beaucoup de saleté. Oui, je vais... Oui. C'est pas sale, ça ira. Ouais. Donc, c'est mon mari qui m'a parlé et qui m'a dit que tu voulais me parler. Je suis venue vers toi. Là, je ne fais que raconter une petite partie de l'histoire. Mais tu es venu vers moi et c'est toi qui as commencé à me parler. C'est-à-dire que c'est toi qui as fait le pas vers moi. Mais comment ça se passe habituellement pour quelqu'un qui voudrait quand même savoir? Les mentorats, tu sais, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un processus de discipulat. Les modèles, par exemple, que j'ai utilisés avec toi, c'est ce que Jésus faisait. Il passait, il disait à quelqu'un, voilà, toi, suis-moi. Tu vois, comme ça. Et il dit bien... Comme moi, je veux t'apprendre d'abord comment faire... tu vas me mentorer dans ça. Yes, juste dans ça. Ok, à l'intérieur. Comme on le disait, le mentorat se fait de deux côtés, c'est-à-dire de deux manières. C'est-à-dire, le mentor peut aller, il se rend compte qu'il a quelqu'un qui a des compétences, il peut l'aider parce qu'il voit qu'il a un parcours qui lui ressemble. Il s'est dit, de ce que j'ai vécu, par où je suis passé, si je partage avec lui, ça peut le permettre d'aller plus vite. Et de l'autre côté aussi, un mentoré, il ne l'est pas encore parce qu'il cherche un mentor. Il peut aussi venir voir une personne et dire, écoute, je te vois toi, comment tu vis, je vois quelque chose de moi en toi. Je vois qu'il y a, tu es passé par des endroits où probablement je vais me passer demain. Alors est-ce qu'on peut avoir des moments où on a des conversations
pour que je puisse mieux savoir et me comprendre moi-même. Donc ça va dans les deux sens. Mentorer ou mentor, l'un des deux peut toujours prendre l'initiative en premier. Donc tu peux venir et dire, voilà, écoute, je sens, eh ben, bien sûr, ça doit d'abord, l'autre doit accepter. Hein. Les mentors doivent accepter de te mentorer, les mentorés doivent accepter d'être mentorés aussi. Mais l'initiative peut partir d'une direction ou d'une autre. Mais une fois que la relation commence, le but, c'est d'abord le caractère. C'est aider la personne à être ou à devenir ce qu'elle est déjà. C'est vrai qu'il y a un peu de partie où on l'aide aussi à ce qu'elle est en train de faire, mais le but, c'est beaucoup plus dans ce que l'on devient plutôt que dans ce que l'on fait, quoi. Tu as dit une phrase qui m'a quand même captivée. Tu as dit que quand toi, tu veux aider quelqu'un pour entrer dans son appel, son ministère, dans son appel et tout, c'est que tu veux lui éviter des erreurs. Ça te fait gagner du temps. Je t'assure, je me souviens, une fois, j'avais une conversation avec l'apôtre Dallot. Je lui parlais de ce par quoi je passais. Il en a ri d'abord. Il en a ri d'abord. Oui. Mais je me dis, mais il en a ri comme ça. Pourquoi? Mais parce que justement, c'est du déjà vu. Tu vois? C'est bien d'avoir quelqu'un pour qui ta vie est un peu une petite rediffusion de sa vie. C'est vrai. Ça te fait gagner du temps. C'est vrai. C'est ça, être mentoré. Là, je sais que le pasteur Atoms n'a jamais fait des épinards comme je vais les faire. Non, ça c'est sûr. Je vais quand même expliquer l'étape, parce que moi ici, avec ce que j'avais découpé, le poivron, là je vais passer au feu pour les sauter, parce que ça sera quand même les épinards sautés. Je vais les passer au feu, les sauter un tout petit peu, attendre juste peut-être 2 minutes pour y rajouter mon ail. Quand on dit le sauter, ça signifie quoi? Ben, sauter, je veux dire les griller juste un tout petit peu. C'est-à-dire pas permettre à ce que ça soit cuit totalement. Donc, c'est d'abord les sauter. Nous autres, les gars, on est en train de suivre. On dit, mais il va sauter. Tu vois? Donc, je vais sauter mes légumes. Et voilà, j'ai besoin d'être là quand même. Les regarder pendant, je veux dire, 4-5 minutes. Le temps que j'ai vu que mes épices sont cuits. Et après, je vais y mettre mon poulet fumé et un tout petit peu le poisson que même j'ai oublié d'émietter parce que j'ai besoin d'émietter. On ne va pas mettre le poisson à ce niveau-là, là avec cette grosseur-là. On va les découper un tout petit peu. Je peux le faire avec des mains d'ailleurs. Merci. Bien sûr. Voilà. Je vais le faire avec mes mains. Donc le poisson, comme je vais juste les émietter un tout petit peu parce que je n'ai pas besoin d'une grande quantité de poisson. Donc je vais vraiment les sortir de là. Entre-temps, je dis ça, je dis rien, mais j'ai quand même bien coupé. Mais très bien. Mais sauf qu'il y a le jaune. Il y en a beaucoup. Oui. Il y a toutes les couleurs. On va au moins se rassurer qu'il y ait toutes les couleurs. Donc là, le tout dernier, après celui-ci, ça sera l'orange. Et puis... les couleurs, ça influence quelque chose dans tout ça? La beauté, pasteur, ça dit quelque chose. On veut que quand notre assiette, on la présente, que ça soit quand même agréable à voir. Autant c'est agréable à voir et à manger. Moi, je mange avec mes yeux. Oui. Moi aussi, tant que je n'ai pas encore vu, tu sais, je vois et puis je me dis, je vais me rassasier ou pas. Dès que je vois seulement, je dis... Moi, je parle de la qualité et le pasteur, il parle de la quantité. Mais c'est tout ça. Oui, ça doit être rouge-jaune, mais il faut que ça résiste. Est-ce que quelqu'un entend ça aujourd'hui? Mais donc, tu as parlé quand même du mentorat. Donc, ça se passe de 2 manières différentes. Mais est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, qu'un mentoré aille vers un mentor et que le mentor dise non? Oui, ça arrive, parce que des fois, il faut être sincère. Il y a des fois des gens qui calculent les mentors. Ils se disent, j'ai lui comme mentor, ça me fait de la bonne pub, on s'affiche avec lui. Alors, lorsqu'on sent que les intentions ne sont pas vraiment sincères, on se retire. Ça va dans les deux sens. Tu sais, il y a aussi des mentors qui appellent quelqu'un qui dit, j'ai lui comme mentoré, ça me donne de la valeur. Et donc, à partir du moment où les intentions ne sont pas très claires, ne sont pas très bien, la personne a la possibilité de refuser. Mais lorsque le mentorat, le contexte est établi et qu'on commence à se dire, bon, on devient mentor, c'est pas pour qu'on publie sur Facebook. Cette affaire. Parce que finalement, c'est juste de dire un tel est mon mentor, un tel, et vous n'avez pas de temps de converser. Et vous n'avez pas de moment d'échanger, et vous n'avez surtout pas une liberté de conversation profonde. Ça va brûler ici et ce ne serait pas ce qu'on veut. Mais je sens les odeurs, ça commence à venir. Oui. Ça va être intéressant. Oui. Donc je pense qu'à ce niveau, je vais y mettre mon poisson. Même si c'est très intéressant ce qu'on est en train de dire tout à l'heure. Et je vais y mettre aussi mon poulet fumé. Ça sera vraiment bon ici. Ça se voit. On mange bien dans la cuisine de 10.
Au moins, le pasteur ira avec un témoignage grandiose. Je n'irai pas qu'avec un témoignage, j'irai avec un ventre bien. Ça, c'est important. Donc, je disais, voilà, il y a des gens qui viennent vers vous et qui veulent être mentorés, mais juste parce que, à cause du fame, mais ils ne s'attendent pas non plus à ce que, ça serait possible que mon mentor me dise, n'y va pas pour cette mission, ne fais pas telle chose, parce que si je prends quand même la place de ton mentor, j'ai la possibilité de te guider. Oui, absolument. C'est vrai que c'est ça la complexité en même temps du mentorat. Le mentor a la possibilité de te donner des instructions bien claires, je vais dire des orientations, mais il n'a pas de pouvoir de coercition. Il ne peut pas te punir. Il ne peut pas te dire si tu ne le fais pas, à partir de ce moment tu seras suspendu. D'ailleurs, quand on veut choisir un mentor, il ne faut pas qu'il ait une hiérarchie qui lui permette de nous donner des injonctions. Parce qu'après, ça cesse d'être des conseils, ça devient des ordres. Tu le fais parce que tu as peur d'être réprimandé. Il vaut mieux toujours choisir quelqu'un qui, quel que soit ce qu'il nous donne comme orientation, finalement, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, les conséquences reviennent directement sur nous. Il ne faut pas que ça vienne lui qui vienne te dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu ne fais pas, à partir de ça. Mais c'est vrai qu'avec une certaine paternité, il peut te le dire, en disant, écoute, si tu veux continuer à travailler avec moi, je pense que là, tu as besoin de te reposer, il faut que tu te reposes. Tu ne te reposes pas, on ne continue pas. Est-ce qu'on doit faire la différence entre le fait d'être un mentor et d'être le père de quelqu'un? Généralement, quand on dit père dans la foi, c'est un peu, tu es venu... Je vais dire qu'aujourd'hui, les notions sont un peu mélangées, surtout dans le milieu chrétien. Les deux notions sont un peu mélangées. Mais fondamentalement, un père de la foi, c'est celui par qui tu es venu en Christ. Mais c'est aussi celui qui te nourrit régulièrement la parole de Dieu. Très bien. Mais le mentor, ce n'est pas d'abord parce qu'il te nourrit de la parole de Dieu seulement, mais il te nourrit de tous ces principes de sagesse à appliquer dans ton quotidien. Tu vois, le prédicateur, le père, il parle, tu écoutes. Le mentor, toi, tu lui parles de tes problèmes. Il t'écoute et il adapte les solutions directes de la situation. Donc, à ce niveau, je vais attendre quelques minutes, je dirais 5 minutes. Et juste après, je vais y mettre mes épinards que je vais ensuite sauter. Et là, tu peux refermer même ton couvercle pour que ça cuise bien dedans. Ils mettent peut-être du sel, ils mettent pas peut-être, du sel et peut-être un bout de piment que quelqu'un a vu. Mais c'est facultatif. Et ensuite, on va laisser cuire nos légumes pour 10 minutes à peu près. Alors, je vais quand même découper un tout petit peu mes légumes. On peut le faire à la main aussi. Et là, je vais y mettre... C'est l'étape que j'avais dit tout à l'heure. Le mentorat nous apprend un peu comme ça là. Ça nous apprend un peu l'autre côté de la cuisine. Tu vois, il y a des gens qui mangent et il y a des gens qui préparent. Et le mentorat, c'est avoir la conversation de ceux qui préparent. C'est venir dire, j'ai quelque chose à mettre à table. Est-ce que tu peux m'apprendre comment toi tu fais pour que ça soit bon comme ça? Tu vois, mais quelqu'un te dit, ah ça, ce sont des épinards, et puis tu sais quoi, ça va disparaître dans l'assiette. Et si tu ne savais pas là, tu mets ça et tu couvres, tu t'envoies, tu dis c'est parti où? Et je pense que cette relation avec l'apôtre Dallot, aussi j'en ai eu avec Papa Alain Moloto, tout ça là, c'est tout ça qui m'a appris qu'en te voyant en voyant ta grâce, en voyant l'appel que tu avais, j'ai su qu'il fallait à un moment donné que tu aies une conversation avec quelqu'un. Ça allait chauffer quelque chose qui est à l'intérieur de toi et ça allait te donner une conscience de ton appel, de ce que tu dois devenir. Parce qu'à un temps-là, on peut en faire beaucoup de choses. Mais on ne se pose pas souvent la question sur la personne. On est déjà au niveau du sel. Là. Le sel, on va y ajouter du sel. Moi, je sais que le foufou, c'est très bon pour la santé. C'est pourquoi on va en faire aujourd'hui. C'est comme un médicament, on en a besoin. J'ai bien fait de choisir le foufou. On voit qu'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de manger le foufou. Donc à ce niveau, tout est sauté. Je vais refermer et puis le laisser mijoter pendant 10 minutes. Je pense qu'à ce niveau, on avance bien. C'est lourd. Mais quelqu'un va se demander, mais les légumes, est-ce qu'ils ne sont pas censés être verts et tout? Non, pas pour cette cuisine-ci. On les veut bien cuits. Après, c'est la cuisine africaine, particulièrement congolaise. Tu sais, moi je ne vais pas te raconter toutes les histoires qu'on a vécues à la vie des garçons. Nous, on veut manger. Tu sais, un jour, on n'avait pas assez de nourriture. On s'est dit, on va manger à terre. On a mangé au sol avec les amis parce qu'on évitait l'excès de table. Tu t'imagines ce que nous... D'abord, la nourriture, on n'en avait pas assez. Et on s'est dit, certainement, si on mange à table, on risque de faire l'excès de table. Donc, on a mangé au sol. On parlait quand même du mentorat. Et on parlait... Bon, moi, après,
en ce qui concerne le ministère et tout, j'ai quand même été formée par toi, surtout pour la conduite du culte. Mais de mon côté, pour ce qui concerne la prédication, par exemple, le Seigneur m'a parlé de plusieurs femmes. Et ce n'est même pas des personnes que j'ai rencontrées. Hein. Okay. C'est des personnes que j'ai dû suivre ou encore acheter leurs livres. Parce que le Seigneur me disait, ben, je me servirai de toi comme je me suis servi de telle personne. Absolument. Et donc, j'ai dû, moi, plonger dans leur vie pour pouvoir apprendre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je peux le dire aussi, je deviens moi aussi un mentor pour plusieurs personnes. Ouais, tu le dis humblement, mais j'essaie. Oui, mais j'aimerais quand même savoir, parce que là, je parle de toi qui m'a mentoré, je parle de ces femmes qui m'ont mentoré. Est-ce qu'on peut parler de hommes-femmes mentors dans un secteur? Ici, on parle peut-être du secteur ministère. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il peut y avoir aussi des abus dans le mentorat? Mais surtout, dès que tu te mets à parler justement de cette différence de hommes-femmes dans le domaine du mentorat, c'est bien de faire mention des abus. D'abord, c'est vrai, il peut en avoir, pas qu'il peut en avoir. Il devrait en avoir. Il n'y a rien qui empêche ça. Il n'y a rien qui empêche qu'un homme mentor une femme mentor un homme. Il n'y a rien qui empêche ça. C'est vrai que la nature de cette relation est très sensible parce que le mentor s'ouvre quand même. Émotionnellement, on partage beaucoup. C'est pourquoi les gens craignent. C'est très vrai. Mais il devrait en avoir parce qu'il s'agit de la qualité de la vie de quelqu'un. Un peu comme tu as donné l'exemple tout à l'heure. Tu te plongeais dans la vie de cette personne. C'est-à-dire tu as puisé sur son contenu, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il devient. Et de là, tu as appris beaucoup de choses. Et il s'est fait des abus, malheureusement. La vérité est celle-là. Il y a beaucoup de gens qui en profitent. Tu sais, on dirait d'une relation de mentorat, on penserait qu'il n'y a que le mentor qui en profite. Mais non, il y a bien des mentorés qui en profitent. Énormément. Et beaucoup en profitent. Il s'est fait des abus au niveau financier. Celui-ci, à cause de cette relation, dit « Ah, tu es mon mentor, j'ai besoin d'argent, tu es mon mentor, j'ai besoin d'argent. » Et l'autre qui dit « Ah, tu es mon mentor, j'ai besoin qu'on parle. » Et émotionnellement, il commence à consumer la personne, tu vois. C'est dit, on ne parle plus de mon travail ici, on commence à parler de tout et de rien, ça divague. Il y en a même qui existent, c'est-à-dire que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton temps, tu n'es pas là et j'en parle ça quand même. Ça devient de l'exploitation. Exactement. Mon huile va chauffer, là je vais passer mon poisson salé. Ouais. C'est bien pour la santé. Oui. Aussi, on parle même du mentorat à tous les niveaux. Oui. C'est-à-dire dans tous les aspects de la vie. Tous les aspects de la vie. Donc, tu sais pas seulement ministère, au travail, tu sais, moi, il y a une partie professionnelle, voilà, il y a tout ça. Dans tous les aspects de la vie, il est possible d'avoir, même dans des aspects comme, tu sais, il y a une femme qui vient de se marier, mais elle a besoin d'écouter Notre-Dame, tu vois. De temps en temps, la mentorer dans le domaine. Ça ne voudrait pas dire qu'elle va parler de toute sa vie chez elle, mais il y a ces conversations profondes qui permettent à ce que, dans sa vie de couple, ils prennent la vitesse. Alors, j'ai ce que je voulais pour mon poisson salé, mais quelqu'un peut se dire, mais c'est découpé en petits morceaux, c'est émietté. Bon, on peut avoir des petits carrés de poisson salé, comme on peut les avoir à cet état-ci. Donc, c'est ce qu'on a pu trouver. Donc, on va faire avec. Ça reste du poisson salé. C'est salé. Donc, la prochaine étape, ça ne sera pas de les saler, parce que c'est déjà salé. Et je dois aussi dire qu'on les a reposés dans l'eau la veille, parce que ça doit enlever tout le sel qui a juste gardé le niveau qu'on veut pour le sel. Donc, il faut absolument les mettre dans l'eau la veille. Et je pense que les légumes, on a quand même bien avancé ici. Yes! C'est très, très bon. Je vais baisser ma température. Ça colle un tout petit peu parce que c'est quand même émietté. Et le moment que j'attendais moi-même est arrivé. J'allais mettre les poivrons découpés avec autant d'efficacité. Merci de me Ah, mais il a tellement bien fait. Je pense pas que j'aurais fait mieux quand même. Que je vais devoir poser. Là aussi, je vais baisser un tout petit peu. Parce que c'est là où ça va compter les couleurs. Ouais, je vois. Ça sera beau à voir et bon à manger. Ouais. Je vais récupérer aussi les oignons que je vais devoir placer. Rassurer de tourner un tout petit peu parce que le poisson, lui, il est déjà assez cuit. Quand même, y rajouter un peu d'huile. Ouais, ça arrive en cuisine, ça. Oh oui. Ça devrait. Comme ça, un tout petit peu quand même d'huile et un peu d'eau pour permettre que le mélange se fasse de manière homogène. Et mon petit bout de piment facultatif,
mais important pour moi. Donc, à ce niveau, après s'être rassuré, je vais refermer et laisser cuire pendant 10 minutes. Ensuite, ce sera l'étape la plus attendue. Le foufou. La star. Mon poisson est presque prêt ici, mais la star, quand même, de notre repas du jour, qui est le foufou, va être cuisiné. Il y a une belle surprise pour vous. C'est pas moi qui vais le faire. C'est moi qui vais le faire. Yes! Je vais le faire vite et vous allez voir, ça va être très bon. Bon, je veux quand même servir à quelque chose, enlever. Oui, merci beaucoup. Je veux pas que tu te brûles. Rapidement, en fait, le foufou, ça se fait juste avec de l'eau d'abord. Et là, pour ça, on a la semoule. Alors, ce qu'il faut faire pour que ça soit bien, surtout la bouche, tu essaies un peu de faire une petite bouillie, bah, je veux dire façon. Hein. Tu mets d'abord une petite partie au début, rien que pour faire bouillir une partie qui aura vraiment été dans la chaleur à fond. Oui. Et normalement, tu mets, une fois que tu as fait ça, tu essaies de mettre maintenant le feu au maximum. Ok. Alors, il faut faire attention parce que des fois, ça va faire un effet de vapeur qui va tellement monter. Yeah. Alors, si tu n'as pas beaucoup, surtout si tu couvres ça, après, tu en auras partout. Ok, c'est pas ce qu'on veut. Ouais, c'est pas ce qu'on veut, mais ça va prendre le temps de bouillir. Et il faut attendre, tu vois, quand tu le fais, il faut te rassurer que tu tournes quand même parce que ça peut faire des petites bulles, tu vois. Si, tu vois, moi je parle et je tourne de temps en temps, moins en moins, ça commence à faire des petites bulles. Bienvenue dans la cuisine de Di, on parle. Mais en même temps, je vais pouvoir les faire disparaître tout à l'heure. Alors, après, on va passer aux choses sérieuses. Bon, il faut déjà quand même dire que le pasteur Atom, s'il le dit, les étapes, c'est pour vous. Hein. Moi, je sais faire le Ouais, mais bien sûr, mais sans quoi j'aurais dit ça, papa Michel, il l'aurait pas épousé. Mais... Donc, tu disais. Alors, donc ici, la meilleure façon pour réussir cela, c'est d'en mettre au même moment en train de tourner. Sinon, après, si tu passes le temps, ça fait des petites bulles concassées et c'est pas bon à manger. On veut un foufou Voilà. bien flat et puis Alors, bien rond, bien rond. un autre de secret, si tu veux, au moment de couper le foufou après, pour que ça ne se colle pas, tu peux mettre un peu d'huile. Déjà dans l'eau, comme ça. Ouh. Comme ça, au moment où tu tournes ça, ça va être très, très précis. On soit un mentor du foufou, Ouais, mais mais aussi un mentor dit. pour quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Oui. On y va. Et le foufou, ça coule. Est-ce que tu veux que je t'aide? Ouais, ça va aller, Je pense que ça va Non, je vais le gaspiller. faire, Je vais vas-y. quand même aider. Vas-y, Que je rajoute. Non, vas-y, oui, mais tu vas voir comment Ok. ça va devenir un miracle. Un Vas-y, vas-y. miracle du foufou, ça se passe ici, Voilà, c'est dans la bien. cuisine de Di. C'est bon, on y va. Encore? Ouais, encore. Ok. Vas-y. Alors, merci. On attend un peu. Ok. Alors, je vais tourner très bien. Au début, ça donne l'impression que ça va faire de bulles, mais le tout est dans la puissance de la main qui tourne. Hallelujah! La puissance de la main de celui qui tourne. Voilà. Il faut bien tourner, il faut aller chercher au fond. Parce que des fois, tu peux tourner que dans une partie et il y a une autre partie qui reste remplie de poudre, en Je fait. suis contente! Mais Il faut je- vraiment aller chercher au fond. Oh, mais vraiment? En même Ouais. temps, je ne vais pas oublier mon poisson parce que je suis tellement sous une admiration Ouais. de ce que le pasteur Atom s'y fait le foufou d'une manière incroyable. Ouais. Ça se passe ici, j'ai envie d'animer comme au foot. Et il prend le foufou et il le tourne à gauche et à droite. On J'étais- aura un foufou. On va ramasser celui-là. Il est parti dans tous les sens. C'est du foufou. Atom Sarial. Ouais. Mais tu sais, ce qu'il y a de fou, c'est que c'est comme si on a dit fou deux fois. Mais c'est un vrai foufou. Mais ça va, fou, je Mais c'est t'avais ce qu'on dit. voulait. Est-ce que Mais je là, dis- ouais, bien sûr, je baisse. Oh j'en ai là plus là. besoin. Mais je vais baisser moi aussi au niveau de mon poisson parce que ça évolue bien. Mais vraiment, est-ce qu'on Voilà. peut avoir des acclamations pour mon poisson? Quel foufou. À votre service. Mais je suis étonnée, Ah, ah. choquée. Mais c'est un vrai foufou. Mais c'est un vrai foufou. En plus, maintenant, au moment de... Si tu veux te mettre à servir, c'est là que tu vas mettre du design maintenant. Yes. Le type de bol avec lequel tu coupes, c'est ce qui va donner la forme. Et soit, si tu n'avais pas mis de l'huile avant, tu peux mettre un peu légèrement maintenant sur le bol. Est-ce que je peux dire alléluia? Voilà. Mais Franchement, ta cuisine, c'est à la fois une église, cuisine. il y a du tout qui se passe ici. C'est à ce moment comme ça que je me rappelle que tu sais que les disciples sur le chemin de Maïs, c'est quand Jésus a partagé le pain
qui se sont rendus compte que c'était lui. Ah. C'est comme s'il y a une grande révélation dans la Il cuisine. y a une révélation dans la cuisine. Tout se passe dans la cuisine. Et comme vous avez vu, notre foufou est presque prêt. Il est prêt. Il est prêt, il On va reste plus qu'à juste, être voilà, servi. le Design pour le servir. designer un tout petit peu pour la présentation. Voilà. Notre poisson aussi est prêt. Et là, on va revenir pour la dégustation. C'est le moment le plus attendu de notre émission, la dégustation. Miam, 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 miam. Miam, miam. Est-ce que ça n'a pas l'air bon, pasteur? Ouais, ça l'est. Ça a l'air et ça l'est. Oui, ça l'est. On va goûter tout à l'heure. On a parlé en même temps quand même de l'importance du mentorat. Est-ce que... Oui, le mentorat est d'une importance telle que ça te fait gagner du temps. Ça te permet de devenir ce que tu es censé être très vite. Cherche quelqu'un qui va te mentorer, surtout pour le jeune. Et en tant que ceux qui sont seniors, trouvez quelqu'un. Ne restez pas une bibliothèque qui meurt seule, en fait. Trouvez quelqu'un et passez le bâton à une autre génération. Magnifique, tout est dit, j'ai pas besoin d'en redire plus. Le pasteur va prier pour le repas, mais aussi pour quelqu'un qui souhaiterait recevoir quelque chose par rapport au thème du jour. Alors prions. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment qu'on vient de passer ensemble. Cuisiner, manger, parler, rire, rappeler l'importance d'être mentoré. Dieu, tu sais combien il y a là des jeunes qui soupirent après une sagesse, une orientation pour devenir meilleurs. Et tu sais combien il y a de ceux qui ont cette sagesse et qui se disent comment vont-ils réellement le donner à une autre génération. Voici ma prière, fais-les rencontrer. Amen. Fais rencontrer les mentors et les mentorés. Fais rencontrer les disciples et ceux qui vont les apprendre à comprendre la nature de Christ. Fais que ce cadre de transmission puisse bénir l'Église, bénir les familles, bénir les entreprises, bénir les nations. Amen. Que les mentors se rencontrent avec les mentorés et que la communication ait lieu et que les générations bénéficient de l'héritage. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, ils ont vu qu'il n'y a pas de couvert aujourd'hui. C'est parce qu'on va manger avec nos mains. Ouais. Et ça sera magnifique. On va juste nettoyer. Oui. En fait, on ne nettoie pas beaucoup, on mouille. En fait, Non, hein. juste mouiller. Ouais, oui. parce qu'on veut nettoie bien avant. découvrir le foufou. Voilà, là. Est-ce qu'on le fait ensemble? Ouais. Mais les foufous, Ah, chacun le doigt de le rendre un peu... Ah, Il on faut sent l'arrondir. Hein, il y a... Oui, l'arrondir. Ouais. Voilà. Voilà. Hey. Voilà. Et c'est le goûtage Ouais. de la goûterie. On fait 8. Ou carrément quoi. Ouais. Oh, on a un pro de foufou. Ouais. Est-ce que c'est pas lui qui l'a fait? Je fais un bon mélange. Je mélange un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. On va voir. C'est bon. C'est trop bon. Mais ma carrière-vous. Oui, c'est bon. Non, mais c'est trop bon. Parce que c'est trop bon. Et moi, je vais continuer avec le pasteur sans vous. Sinon, on se revoit pour un prochain repas delicious. Vous pouvez acclamer les gens. Il dit, mon gars, quand il mange. Mais c'est très bon. Ouh, ce poisson là. Trop bon. Yeah.